Le nouveau Hyundai Santa Fe prend un tournant radical en termes de design. Regardez un petit peu ça, c'est vraiment un vrai parti pris stylistique dans les bonnes habitudes des derniers modèles de Hyundai, comme on a pu le voir sur la Ioniq 5, la Ioniq 6, le Stariavan ou encore le dernier Kona. Et celui-ci se prend carrément pour un baroudeur avec des angles très nets, des arêtes très marquées et surtout un look très massif. Regardez notamment cette face avant ici qui est particulièrement verticale avec des feux qui ont une signature lumineuse tout à fait particulière qui dessine un H. Et ça, c'est bien sûr pour rappeler le H de Hyundai. Ce nouveau modèle mesure 4,83 m de long, c'est 4,5 cm de plus que la précédente génération. Mais regardez ce profil vraiment très carré, on est vraiment aux antipodes de la très profilée Ioniq 6. Et ce profil se caractérise notamment par ses passages de roue très marqués. Donc déjà, on a l'aile qui revient un petit peu plus vers l'extérieur et puis on a ces grosses protections noires qui apportent à nouveau ce côté très baroudeur. On peut également noter les montants qui sont entièrement noirs, un peu comme on peut le retrouver sur un Land Rover Defender et qui donne vraiment l'impression que le pavillon est flottant puisque on a vraiment cette rupture entre la carrosserie en partie basse et le toit au-dessus. Mais la partie arrière est sans doute la partie la plus étonnante de la voiture. Regardez, on a ce haillon qui est pratiquement vraiment vertical avec les feux placés en position basse, ce qui apporte vraiment un style très particulier au véhicule. Et là encore, on retrouve cette signature lumineuse en H comme on a pu la voir à l'avant, qui est une nouvelle signature qu'on devrait retrouver sur certains modèles de Hyundai à l'avenir également. Comme par le passé, ce Santa Fe est proposé en version 5 ou 7 places. Et en configuration 5 places, on a un coffre gigantesque de 725 litres. D'ailleurs, l'espace à bord est particulièrement généreux, puisque si la longueur totale a progressé, l'empattement a progressé également. Et ça apporte plus d'espace aux jambes des passagers de 2e et 3e rangée, ce qui veut dire qu'ils voyageront plus confortablement, en famille notamment. À bord, on retrouve le même double écran qu'on a connu sur les derniers modèles de Hyundai, sauf qu'il est ici légèrement incurvé vers le conducteur. Il est composé de deux écrans de 12,3 pouces qui sont rassemblés sous un même module pour sembler ne faire qu'un et donc offrir cette vision panoramique. On aura bien sûr l'instrumentation digitale sur l'écran face au conducteur et puis tout le multimédia et les réglages du véhicule sur l'écran central. Mais sur ce Santa Fe, Hyundai a rajouté un troisième écran, un écran de 6,6 pouces, ici sur la console centrale qui permettra de régler toutes les fonctionnalités liées à la climatisation. Alors ça permettra de réduire quelque peu le nombre de boutons qu'on peut connaître par exemple sur le dernier Kona. Et on aura donc un écran tactile qui malheureusement est dépourvu de retour haptique pour nous signaler que la commande a bien été prise en compte, donc ça demandera sans doute un petit peu d'habitude, mais en tout cas ça apporte un aspect très moderne à cet intérieur qui est, il faut bien le dire, l'équivalent de l'extérieur avec quelque chose d'assez épuré, d'assez massif, d'assez rectiligne également. Et surtout, cet intérieur fait la part belle aux matériaux durables et recyclés. Alors on aura notamment des inserts en bois sur le tableau de bord et sur les contreportes, mais également des matériaux composés de 10 à 20% de bouteilles PET recyclées, que ce soit pour les dossiers de siège, pour les moquettes, pour le tapis de sol ou encore pour le pavillon. En termes de connectivité, ce Santa Fe proposera évidemment ce qui se fait de mieux, avec notamment deux emplacements avec chargeur sans fil ici pour les smartphones. Et même mieux, puisque dans la partie supérieure de la boîte à gants, on aura un module capable de stériliser les smartphones. Et ça, c'est probablement une première mondiale sur les véhicules de série. Côté moteur, le Santa Fe renoncera à son tour aux motorisations diesel, même en Europe. Chez nous, il sera proposé en deux versions, avec un moteur hybride et un moteur hybride rechargeable, tel que nous l'avons aujourd'hui. Les deux seront basés sur le moteur 1,6 litre à 4 cylindres, le premier avec une puissance d'environ 215 chevaux et le second avec environ 245 chevaux. Des valeurs qui restent pour l'instant provisoires puisque la voiture n'arrivera en concession qu'au cours du premier semestre 2024. Tout comme d'ailleurs les chiffres de consommation, provisoires eux aussi, qui donnent la version hybride à environ 6,6 litres au 100 km et les rejets de CO2 de la version hybride rechargeable à environ 37 grammes par CO2 selon les normes américaines, qui peuvent donc un petit peu varier selon le cycle WLTP. Voilà, vous savez tout sur ce Santa Fe. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de son design, si vous êtes impatient de le voir sur nos routes. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, à nos sites internet pour être tenu au courant de toute l'actu auto. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!